Ça, c'est mon Atari ST que j'avais quand j'étais, on va dire, gamin. Que j'avais mis au placard pendant ma période d'études. Et je l'ai ramené il y a 2 ans ici. Et j'ai commencé à vouloir réutiliser mes vieux jeux, regarder quelques démos, les nouvelles démos qui sont créées régulièrement. Et je me suis vite rendu compte que le lecteur de disquettes et les disquettes posaient beaucoup de problèmes. Je me suis dit, pourquoi pas transférer directement le programme du PC à l'Atari par un câble. Et oui, combien de vieilles machines traînent dans les placards car plus personne ne veut toucher de disquettes. Ça plante tout le temps, c'est très lent, les lecteurs sont souvent tombés en panne, bref, une horreur. Alors que sur PC, on peut facilement stocker des milliers de disquettes virtuelles, ce qu'on appelle des images disques. L'idée de Jeff a donc été de créer une carte électronique qui permet de transformer les images disques stockées sur un PC en données directement compréhensibles par l'électronique de l'Atari. Ça, c'est le prototype que j'ai créé, on va dire, en 1 semaine. Donc ça se branchait sur le port parallèle du PC. On y branchait l'Atari ST là, une alimentation, et le PC envoyait les disquettes sur l'Atari de cette façon. J'ai fait une page web qui présentait grosso modo le projet avec l'interface parallèle, et là il y a eu beaucoup de réactions, notamment de la scène Atari. Ça se comprend quand on sait qu'il est quasiment impossible de recréer une disquette Atari ST à partir d'un PC. Et c'est encore pire avec l'Amiga, qui utilise un encodage magnétique complètement différent de celui des autres machines. Jeff réalise donc une version en USB, puis met les plans de la carte et le code de la puce en open source sur son site. Il n'y a que très peu de CMS, donc les CMS c'est ça, c'est-à-dire c'est des composants de petite taille qui sont souvent difficiles à souder. Donc là il n'y en a qu'une, c'est vraiment le minimum, qui n'a pas trop de branches. Tout le reste c'est du perçage et enfin de l'électronique, on va dire, de base, faisable pour l'amateur. L'intérêt, c'est de ne plus avoir besoin de disquettes. Il faut savoir aussi que les disquettes, c'est bientôt terminé. Je crois qu'ils ont déjà arrêté la totalité des usines qui en fabriquent. Maintenant, on vit sur les stocks. Donc d'ici quelques années, ça va être un objet de collection, comme les disquettes 5 pouces 1/4 de nos jours. L'intérêt, c'est surtout de pouvoir continuer à utiliser nos vieilles machines à l'avenir. Donc voilà, l'interface se branche simplement sur le connecteur floppy de l'Atari. On branche l'interface. Et il suffit de prendre le câble USB de votre PC. Et on va brancher. Voilà. Et côté PC, vous démarrez l'application. Et pour charger une image, vous allez prendre votre jeu préféré ou votre démo préférée et vous allez la glisser sur on va dire, la fenêtre de l'application. Vous redémarrez l'Atari. Et c'est parti. Donc là, vous pouvez voir, en fait, je me suis amusé à mettre un petit trait rouge pour indiquer la position de la tête de lecture, en fait. Donc c'est la version qui fonctionne avec une SD card, donc les images des jeux sont stockées dessus. Et cette carte fonctionne de façon autonome avec l'Atari ou l'Amiga. Voilà, il y a un débat toujours assez virulent entre cette version autonome et la version, on va dire, connectée directement au PC. Il y a des gens qui, bien sûr, préféreront quelque chose de vraiment autonome, ce qui est normal. Personnellement, moi, j'aime bien pouvoir charger directement les fichiers très rapidement sur l'Atari, vu que moi j'ai une PC qui est à côté, donc là, ça me va très bien. Il y a plusieurs politiques à ce niveau-là. Oui, il y a beaucoup de demandes, que ce soit pour Atari ou pour d'autres appareils, des synthétiseurs, même certaines sociétés m'ont appelé pour des machines-outils. Je dois ajouter en plus que ce genre de système autonome, il y a des industriels qui cherchent vraiment à créer quelque chose comme ça, pas cher, quoi. Vous l'aurez compris, cet émulateur de disquette est en effet compatible avec une grande variété de machines, comme le CPC, l'Amiga, l'Auric, le PC, et oui, et certains modèles de synthétiseurs. Alors merci Jeff de faire revivre toutes nos vieilles bécanes. Et nous, on n'a plus qu'à sortir le fer à souder.